Bonjour courageux Bélier. Votre force est souvent plus visible lorsque vous avancez, prenez des décisions, prenez des initiatives ou surmontez la résistance. Mais il y a des moments où la force prend une forme beaucoup plus calme avant que vous ne consacriez votre énergie à une autre responsabilité, un autre défi ou une autre attente. Faites une pause et remarquez ce que vous transportez réellement. Demandez-vous si cela vous appartient vraiment, si vous le souhaitez vraiment ou si rester en mouvement est simplement devenu plus facile que de rester assis avec ce que vous ressentez. Cette distinction est importante car votre instinct naturel vous pousse souvent à affronter la vie de front. En tant que signe cardinal de feu traditionnellement associé à Mars, le Bélier représente l'initiative, le désir, le courage et la volonté d'entrer en territoire inconnu avant que la certitude ne soit arrivée. Pourtant, il n'est pas nécessaire que chaque étincelle se transforme en feu. Quelque chose peut immédiatement captiver votre imagination et vous entraîner hors du terrain familier, mais la question la plus profonde est de savoir si cela aura encore de l'importance une fois que cette première vague d'excitation sera retombée. Vous savez déjà par où commencer lorsque quelque chose éveille votre courage. Ce qui mérite peut-être plus d'attention maintenant, c'est de déterminer quel début mérite vraiment votre engagement. Une idée peut paraître électrique sans nécessairement être durable. Une autre possibilité peut paraître plus calme au début mais continuer à vous rappeler car elle se connecte à quelque chose de sincère en vous. Donnez-vous suffisamment d'espace pour reconnaître la différence entre une excitation qui brille et un but qui continue de briller. Restez également réceptif aux moments ordinaires. Une conversation, une observation ou quelque chose que vous lisez par hasard peut révéler une direction que vous n'aviez jamais envisagée, surtout lorsque vous écoutez sans essayer immédiatement de convertir chaque idée en action. L'inspiration devient beaucoup plus utile une fois que vous lui donnez une structure. Votre instinct peut remarquer une ouverture très rapidement, mais la patience, les informations et le jugement pratique peuvent déterminer si cette ouverture devient quelque chose sur lequel vous pouvez véritablement bâtir. Il ne s'agit pas de supprimer votre feu ou de remettre en question chaque choix que vous faites. Il s'agit de donner à votre énergie une direction suffisamment forte pour la contenir. Rêvez avec audace, mais laissez la réalité avoir une place à l'intérieur de ce rêve en vous demandant quelles ressources, efforts, cohérence et patience cela nécessitera réellement. Une vision devient plus forte lorsque vous restez connecté à elle-même après que le frisson de l'imaginer ait disparu. Si l'anxiété apparaît à propos de l'amour, de l'argent, du travail ou d'un changement personnel, faites attention à ce que votre première impulsion veut que vous fassiez. Voulez-vous tout résoudre immédiatement ? Voulez-vous partir avant que l'incertitude ne devienne plus profonde ? Voulez-vous prouver que vous pouvez tout gérer seul ? Ou vous précipitez-vous vers quelque chose de nouveau simplement parce que l'attente vous semble inconfortable ? Posez-vous une question plus difficile. Bougez-vous parce que vous désirez sincèrement ce qui vous attend, ou parce que vous ne voulez pas vous asseoir avec ce qui reste derrière vous ? La déception peut apprendre au système nerveux à interpréter l'hésitation comme un danger. Un rejet, un conflit ou un échec antérieur peut influencer discrètement la façon dont vous réagissez à une situation totalement différente. Même lorsque les circonstances ont changé, reconnaître ce modèle vous donne des choix. Au lieu d'obéir automatiquement à l'urgence, vous pouvez décider si votre réaction appartient à ce qui se passe en ce moment ou si une expérience plus ancienne parle du moment présent. La prise de conscience ne supprime pas votre élan. Cela rend cet élan plus précis. Une fois que vous reconnaissez la différence entre instinct et réaction, vous n'êtes plus obligé de poursuivre chaque impulsion simplement parce qu'elle arrive avec intensité. L'énergie du Bélier comprend comment s'enflammer. Le développement le plus profond vient de l'apprentissage de la façon de prendre soin de cette flamme une fois qu'elle commence à se transformer en répétition, responsabilité, patience et travail plus lent pour créer quelque chose capable de durer. Ne confondez pas vitesse et progrès. Certains changements significatifs se produisent sans preuve spectaculaire. Certaines victoires sont presque impossibles à voir de l'extérieur. Accomplir une tâche nécessaire, maintenir une frontière sans la transformer en bataille, écouter avant de répondre ou rester attaché à une idée après la disparition de sa nouveauté peut révéler bien plus de croissance qu'un autre bond en avant spectaculaire. Ces décisions plus discrètes montrent que votre volonté n'a plus besoin de résistance constante pour se reconnaître. Vous pouvez. S'éloigner peut devenir un acte de discernement lorsque vous comprenez que la résistance à elle seule ne mérite pas vos efforts.
Restez ouvert sans devenir absolument disponible tout. Un projet peut éveiller une authentique curiosité, ou une relation peut vous inviter à participer d'une manière complètement différente. Remarquez si vos efforts sont récompensés. Il y a une différence significative entre créer un élan et porter tout le poids de quelque chose par soi-même. Reconnaître cette différence peut complètement changer l'endroit où vous décidez de porter votre attention. Le même principe s'applique à la confiance. Vous n'avez pas besoin de prouver votre force dans chaque pièce, de répondre à chaque défi ou de transformer chaque désaccord en quelque chose qui doit être résolu immédiatement. Une véritable confiance peut retenir la chaleur sans la convertir automatiquement en action. Vous pouvez pleinement ressentir le désir, la colère, l'excitation ou l'urgence tout en choisissant ce qui mérite réellement votre réponse. Gardez votre propre situation au cœur de ces réflexions. L'astrologie peut fournir des symboles qui vous aident à examiner des modèles, mais elle ne peut pas remplacer votre jugement ni décider de vos choix à votre place. Prenez tout ce qui vous aide à reconnaître quelque chose d'authentique dans votre propre expérience et libérez tout ce qui n'appartient pas à votre histoire. L'invitation la plus profonde n'est pas de devenir moins fougueux ou moins indépendant, Bélier. Il s'agit de réfléchir davantage à la destination de votre feu, en permettant à votre énergie de nourrir ce qui peut véritablement croître à mesure que vous continuez à découvrir quels horizons vous appartiennent vraiment. Si vous souhaitez qu'un symbole visuel vous accompagne tout au long de cette partie de la lecture, imaginez une braise profonde, rouge, non pas comme une couleur porte-bonheur ou une promesse concernant quelque chose d'extérieur, mais comme une image d'énergie qui a appris où elle doit brûler. Vous pouvez apporter cette nuance à vos vêtements, bijoux ou autres petits détails. Si cela vous parle personnellement, la symbolique compte moins comme décoration que comme rappel. L'intensité devient bien plus précieuse lorsqu'elle a une direction. Ce même concept peut également entrer dans votre vie créative. La musique, le chant, la peinture, le mouvement, le théâtre, la sculpture ou toute autre pratique qui donne à votre monde intérieur un endroit tangible où aller peut devenir un exutoire significatif pour l'énergie que vous dirigez normalement vers l'action. La créativité vous demande quelque chose de différent car elle nécessite à la fois de l'enthousiasme et de la patience. Partager cet intérêt avec des personnes qui se soucient réellement du même métier peut également vous présenter des perspectives que vous ne découvrirez peut-être jamais en travaillant toujours seul. Il y a cependant une autre couche sous tout cela, et elle touche directement les relations. Vous reconnaîtrez peut-être l'épuisement qui vient du fait d'être la personne qui entame la conversation à plusieurs reprises, redonne de l'élan, résout le problème ou maintient l'énergie émotionnelle vivante lorsque l'autre personne a cessé de vous rencontrer à mi-chemin. La blessure ici n'est pas nécessairement une trahison dramatique. Parfois, c'est la prise de conscience plus discrète que ce que vous appeliez autrefois l'engagement est progressivement devenu le travail consistant à faire avancer deux personnes en utilisant la force d'une seule. Peut-être que quelque chose en vous n'est déjà plus disposé à continuer à jouer ce rôle. Une vérité autrefois difficile à admettre peut enfin paraître beaucoup plus claire. L'effort mutuel est fondamentalement différent du fait de faire sans cesse plus d'efforts pour le compte de quelqu'un d'autre. Pour le Bélier, cette prise de conscience peut être inconfortable car la persévérance peut sembler profondément liée au courage. Pourtant, il existe des situations où le courage signifie reconnaître que votre capacité à vous battre pour quelque chose ne signifie pas automatiquement que cette chose mérite le combat. L'impératrice introduit un autre type de pouvoir. Au lieu de vous demander de chasser, de prouver ou de conquérir, elle pointe vers la cultivation, le choix patient de nourrir ce qui répond véritablement à vos soins. Votre croissance consiste moins à attendre la permission qu'à reconnaître ce qui mérite votre attention. Comme un jardin protégé des pas insouciants, vos désirs peuvent être soignés sans être offerts à chaque personne de passage. Vient ensuite le 8 d'épée, qui attire votre attention sur les croyances qui peuvent faire paraître la liberté beaucoup plus lointaine qu'elle ne l'est en réalité. Vous avez peut-être absorbé l'idée que la réussite nécessite des sacrifices constants, que l'indépendance signifie tout gérer seul, ou que l'amour fait ses preuves à travers les difficultés que vous êtes prêt à tolérer. Ces croyances peuvent devenir des murs invisibles précisément parce que vous vivez à leur côté depuis si longtemps. Les voir clairement ne résoudra pas tout instantanément, mais cela vous donnera la possibilité de cesser de les traiter comme des vérités incontestables. Le chevalier aux baguettes apporte une chaleur familière, mais son message mérite plus de nuances. Pour le Bélier, la question n'est pas de savoir si vous avez assez de feu pour avancer.
Votre archétype comprend déjà remarquablement bien l'allumage. La question la plus révélatrice est de savoir si vous pouvez empêcher ce feu de se propager sur toutes les routes qui attirent votre attention. L'élan devient puissant lorsqu'il est sélectionné, soutenu et dirigé plutôt que dépensé simplement parce que le mouvement semble plus confortable que l'inverse. Certitude. Les amoureux apportent ce discernement à l'intimité. Plutôt que de prédire l'arrivée ou le retour d'une personne en particulier, cette carte peut être interprétée comme une question sur les critères qui influencent vos choix. Pouvez-vous accepter la proximité sans renoncer à votre autonomie? Savez-vous reconnaître l'affection lorsqu'elle est stable plutôt qu'urgente? Une relation digne de votre énergie ne devrait pas vous contraindre à créer vous-même toute la passion, les progrès, l'honnêteté ou les efforts. Le soleil offre alors une image de clarté plutôt qu'une garantie de victoire. La lumière révèle ce qui était difficile à discerner dans l'ombre émotionnelle. Qui collabore avec vous? Quelles ambitions persistent après la fin de l'excitation? Et où la confiance se cachait-elle sous la frustration? Sa chaleur suggère que la confiance n'a pas besoin d'une compétition constante pour se manifester. Parfois, vous révélez toute votre valeur lorsque vous cessez de jouer la force et que vous commencez simplement à la vivre. Ce principe s'applique également à votre bien-être physique. Si vous vous sentez épuisé ou particulièrement tendu, privilégiez des soins courants et éprouvez plutôt que de considérer une interprétation astrologique comme un avis médical. Les compléments alimentaires ne conviennent pas à tous. Pour toute question relative aux vitamines, aux carences, aux médicaments ou à la santé immunitaire, il est préférable de consulter un professionnel de santé qualifié. Un sommeil réparateur, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une bonne récupération et une attention particulière aux symptômes persistants constituent une base solide pour votre bien-être. Vos yeux méritent la même attention. Passer de longues périodes devant des écrans lumineux, surtout dans une pièce sombre, peut provoquer une gêne et une fatigue oculaire. Un éclairage adapté et des pauses régulières peuvent donc être bénéfiques. En cas de douleur persistante, de troubles de la vision ou d'affection oculaire, il est conseillé de consulter un médecin. L'astrologie peut vous inciter à réfléchir à vos habitudes, mais elle ne peut pas diagnostiquer ce que votre corps ressent. Au travail, l'accent est mis sur le discernement plutôt que sur la suspicion. Inutile de supposer que des ennemis cachés manigancent dans votre dos, mais il est important de clarifier les accords, les responsabilités et les attentes. La franchise du Bélier peut être un véritable atout professionnel lorsqu'elle s'accompagne d'une conscience suffisante de l'impact de votre message. Avoir raison et communiquer efficacement ne sont pas toujours synonymes. Comprendre cette différence permet de transformer la confrontation en leadership. Soyez attentif aux collaborations réciproques et aux situations où vous compensez systématiquement le manque de clarté des engagements d'autrui. En cas d'incohérence apparente, vérifiez les faits avant de réagir. Consignez les accords importants lorsque cela s'avère pertinent et basez vos réponses sur des preuves plutôt que de laisser votre instinct se muer en accusation. Votre première impression peut vous alerter sur un point qui mérite votre attention. Vos découvertes ultérieures détermineront les actions à entreprendre, le cas échéant. En matière de finances, il convient d'allier instinct et rigueur. Vous pouvez identifier une idée, une possibilité ou une opportunité qui éveille immédiatement votre désir d'agir, mais l'urgence seule ne suffit pas à rendre une opportunité précieuse. Laissez votre curiosité vous guider vers l'investigation plutôt que vers un engagement immédiat. L'instinct qui repère une opportunité peut être utile, tandis que les informations pratiques déterminent si cette opportunité peut réellement contribuer à l'avenir que vous souhaitez bâtir. C'est ici que la confiance financière s'affine. Inutile de choisir entre audace et prudence, comme si l'une représentait le courage et l'autre la peur. Analysez les chiffres. Comprenez les risques. Réfléchissez à ce que vous pouvez raisonnablement maintenir. Puis, une fois les faits établis, écoutez votre intuition. Pour les béliers, l'action décisive prend toute sa force lorsque la décision n'est pas seulement rapide, mais véritablement la vôtre. Il y a une différence majeure entre un risque maîtrisé et une impulsion trop forte pour être convaincante. Bélier, votre instinct naturel du mouvement vous permet de déceler les opportunités avant même que les autres ne les aient pleinement perçues. Mais cela ne signifie pas que chaque occasion mérite une action immédiate. La maturité financière s'acquiert lorsque courage et information convergent.
Vous pouvez agir avec audace sans pour autant avancer à l'aveuglette. Et cette distinction influence le type d'avenir que vos décisions peuvent construire. Votre rapport à l'argent vous invite peut-être aussi à reconsidérer certaines choses plus discrètement. Peut-être avez-vous appris, au fil du temps, que gagner plus impliquait forcément de l'épuisement, une lutte constante, ou le sacrifice d'aspects de votre vie tout aussi importants que l'argent. Une autre possibilité commence à se dessiner. La prospérité peut se construire grâce à un travail en accord avec vos valeurs, vos compétences et vos capacités réelles, plutôt que par un épuisement permanent.